Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du jeudi 10 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos retours sur les dernières guidances. Donc merci à vous en tout cas de commenter, je lis tous vos commentaires, je mets un petit cœur sous votre commentaire pour montrer que je l'ai bien lu. Alors je ne réponds pas à tout le monde, enfin je peux pas répondre tout simplement parce que ça me prendrait beaucoup de temps. Voilà, et je manque de temps, comme beaucoup d'entre nous en ce moment. Donc on va commencer par regarder quels sont les messages pour nous pour cette journée donc de ce jeudi 10 décembre avec le petit oracle des cristaux. Alors, quelles seront les énergies générales pour cette journée du 10 décembre 2020? Et nous avons Célestine. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Et on nous parle ici d'affirmation. Voilà, donc c'est peut-être une journée ici où il sera question effectivement de s'exprimer, ou en tout cas d'exprimer nos ressentis, nos émotions peut-être, ou nos idées aussi. Le fait d'essayer de s'affirmer, mais tout en douceur, en subtilité. Voilà, c'est pour ça que le poids des mots va être important. Notre façon de communiquer, peut-être l'intonation, le ton qu'on va prendre pour exprimer des choses va être très important pour cette journée. Allez, on va voir ici avec l'oracle des nombres pour ce jeudi 10 décembre 2020. Quelles sont les énergies générales pour cette journée? Ah bah, oui, bon, d'accord. Ça m'avance pas plus. On nous parle ici de communication, donc effectivement, il est question de communiquer le plus clairement possible pour pouvoir se faire bien comprendre et en même temps ne pas être trop incisif dans nos paroles. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir apporter peut-être un peu de douceur aussi dans notre façon de communiquer. Allez, un message de la sagesse de l'oracle, ici. Ok. Et nous avons la carte approcher du gouffre. Alors, cette carte-là, tout de suite, elle me parle d'un moment, vous savez, le moment où on prend un petit peu de recul avant de se lancer. Voilà. J'ai l'impression pour certains peut-être que vous avez envie effectivement de communiquer, vous avez envie d'exprimer quelque chose d'important pour vous. Peut-être c'est le moment de passer une sorte d'oral, le moment de déclarer votre flamme à quelqu'un par exemple, ou de déclarer des émotions que vous avez sur le cœur, mais il y a vraiment cette notion de prendre son courage à deux mains avant de se lancer. Le fait d'approcher du gouffre, c'est qu'on se prépare. Il y a une forme de préparation, un petit peu comme ça, une prise de recul pendant un petit temps durant cette journée, avant de pouvoir se lancer, un petit peu comme quand il y a un artiste qui doit monter sur scène, c'est un petit peu voilà les prémices, cette notion de ok, j'ai le trac, j'ai certaines peurs, certaines craintes, il y a du stress, mais il y a quelque chose à surmonter ici. Pour certains, il peut être question effectivement de passer un oral ou un entretien d'embauche par exemple, ou le fait de communiquer. Donc c'est pour ça qu'on nous invite vraiment à utiliser peut-être les bons mots. Quelque chose de plus doux, de plus rond, je dirais, mais tout en étant clair. Voilà, c'est assez confus, mais enfin assez confus, assez compliqué, je dirais. Mais justement, le principe étant pour cette journée de se faire comprendre le mieux possible en étant vraiment, je dirais, authentique. Voilà, je crois que le mieux c'est l'authenticité. Donc il y a vraiment quelque chose. Pour certains, il est question de sauter une étape et de chercher à s'exprimer pour cette journée, d'exprimer des choses importantes ici. On va voir quel est le message de l'oracle Histoire de sorcière. Donc pour cette journée du jeudi 10 décembre, basé sur la communication. Quels sont les messages ici? Et nous avons, ok.
Nous avons la carte prospérité et abondance. Donc il est question quand même de, je pense pour certains, de s'appuyer sur nos acquis, sur nos expériences, sur les choses que l'on maîtrise ici pour pouvoir exprimer quelque chose. Alors, on pourrait être aussi sur le fait d'avoir envie de profiter peut-être aussi de l'instant présent, de revenir à soi, de revenir à quelque chose de plus stable, de plus ancré. Voilà. Pour certains, il peut être question effectivement de défendre un projet, en tout cas d'être sur cette notion de concrétisation où on peut enfin relâcher la pression. Donc il y a vraiment quelque chose à dire. Il y a une forme de pression. On sait ici qu'on va devoir se lancer. Il y a une certaine prise de recul avant de communiquer, mais une fois que la chose sera lancée, ou dite, ou exprimée, il y a cette notion de retour au calme, de retour à l'apaisement, de retour à ok, maintenant je peux me concentrer sur autre chose, vous voyez? Allez, on va voir maintenant au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette journée avec l'oracle mission de vie ici. Alors, énergie d'action, activité pour ce jeudi. Oui, on prend les choses en main. On dirige, on décide, on prend des initiatives, hein. On n'a pas peur de se mettre en avant pour cette journée. Donc effectivement, même si ça peut générer du stress, certaines craintes, on décide quand même de se lancer, on décide quand même de le faire, on décide de, allez, c'est bon, j'ai suffisamment ficelé mon projet, j'ai suffisamment réfléchi, maintenant il est temps de me lancer. Ok, on va voir avec The Light Seers Tarot. Pour ce jeudi 10 décembre. Au niveau de notre énergie d'action et activité, la prise de recul. Vous voyez, l'ermite ici, il nous invite vraiment à se positionner et à vraiment à être en accord aussi avec soi-même, à chercher des réponses à l'intérieur de soi pour pouvoir justement les communiquer. Il y a vraiment cette prise de recul. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais procéder pour exprimer telle ou telle chose? Voilà, il y a l'idée ici de réfléchir. Alors, ce qu'on vous invite aussi à faire, parce que la 3 de coupe ici, c'est une énergie de joie. C'est une énergie de légèreté et de gaieté. Donc, on vous invite surtout à vous connecter à ce qui vous plaît dans cette démarche, ou en tout cas dans votre projet, à ce qui vraiment, à se concentrer vraiment sur les côtés positifs de ce projet ou de cette situation-là, et prendre les choses avec un peu plus de légèreté, peut-être un peu moins trop à cœur, je dirais. Oh là là, regardez ça, c'est des cartes absolument magnifiques. Donc l'ermite, la 3 de coupe et l'étoile. Il y a l'idée ici aussi de réussir peut-être pour certains à prendre un peu de recul et à réussir à quelque part à avoir une forme de lâcher prise sur ce stress ou sur cette angoisse, sur le fait ici de se lancer et de finalement vous en remettre à votre bonne étoile et vous dire voilà, j'ai confiance. J'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en la vie, je sais que maintenant, voilà, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose d'important, en tout cas, il faut que je communique, il faut que j'exprime quelque chose, et puis après, je verrai. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise. Et regardez ça, la reine de bâton. La reine de bâton, ici, elle nous parle de créativité, de joie, de passion, c'est-à-dire qu'elle suit ses désirs, elle suit ses ambitions, elle n'a pas peur, si vous voulez, de prendre des initiatives et d'aller de l'avant, parce qu'il y a une forme de lâcher prise ici. Donc il y a un petit travail, je pense, durant cette journée, où il y a une petite prise de recul, le fait de se centrer, de souffler un petit peu, et de se dire, ok, moi j'ai un but, j'ai un objectif pour aujourd'hui, il va falloir que je m'affirme, il va falloir que j'exprime quelque chose, peut-être que je me lance pour pouvoir expliquer ou, je dirais, exposer un projet, par exemple. Et là, il est question de se faire confiance, de faire confiance en la vie et puis de travailler sur une forme de lâcher prise. Et je pense qu'on va vraiment y arriver parce que les énergies nous poussent à aller de l'avant ces temps-ci. Et là, il y a vraiment cette notion de se sentir guidé, de se sentir vraiment bien, dans des bonnes dispositions en tout cas pour pouvoir entreprendre les choses. Vous voyez, 4 de bâton qui nous parle ici de stabilité, de construction aussi, de vouloir construire, de vouloir poser vraiment ces bases, quoi. Donc voilà, on nous dit ici que un petit moment de recentrage, un petit moment de... On souffle 2 secondes et puis on prend les choses en main. Le dirigeant, la reine de bâton, on prend les choses en main, mais surtout, on se dirige vers nos plaisirs et nos désirs, les choses vraiment que l'on souhaite faire ou que l'on souhaite voir venir.
Donc vraiment une énergie d'action, une énergie de feu hein, quand même, hein, où on a vraiment envie d'avancer ici. Hein. Donc ça c'est plutôt sympa. Ok, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour cette journée du jeudi 10 basée sur la communication, sur l'affirmation. Et nous avons rencontre par synchronicité. Alors cette carte-là, elle nous parle effectivement des heureux hasards. Des personnes que l'on peut croiser. Oh bah tiens, c'est drôle, qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez les heureux hasards comme ça, recroiser des personnes peut-être qu'on a connues par le passé, ça peut être des opportunités ici. Je ressens comme le fait ici de renouer peut-être avec des amis d'enfance, des amis de longue date, des amis voilà, avec qui on a fait ses études. Il y a l'idée ici de croiser peut-être des personnes avec qui on a travaillé à une époque, enfin bref, il y a cette notion de synchronicité, hein, d'heureux hasard, et peut-être qu'il y a peut-être l'idée ici de renouer avec certaines personnes, on va regarder ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental? Peut-être que pour certains, vous souhaitez effectivement reprendre contact avec des personnes du passé. Il y a cette notion en tout cas de synchronicité, d'heureux hasard, quelqu'un que vous avez peut-être pu croiser hein, par hasard il y a quelque temps et vous n'arrêtez pas d'y penser aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton qui nous parle effectivement d'avoir envie d'expérimenter, d'avoir envie en tout cas de se lancer, pourquoi pas dans une nouvelle aventure ou en tout cas dans des nouvelles relations, que ce soit amicale ou sentimentale. Hein. On a la tour, oh, c'est chouette. Alors, pourquoi je vous dis c'est chouette? Parce que la tour en général c'est quelque chose qui a un impact, mais un impact assez fort. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que cet impact assez fort, il est quand même basé sur le désir, sur peut-être une forme d'attraction, une forme de... Je sais pas, il y a peut-être quelque chose avec cette personne que vous avez rencontrée peut-être il y a quelque temps et du coup qui est dans votre esprit et que vous souhaitez peut-être inviter, que vous souhaitez... Je sais pas. Pour certains, ça peut être un coup de foudre. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas anodin et qui, pour cette journée, va marquer les esprits. Ouais. On est sur une renaissance, on est sur quelque chose de tout nouveau. Alors. Ah, oh là là, j'avais pas vu. Mon Dieu. Alors, le monde, bah, voyez, il y a quelque chose qui se fait par hasard, pour moi ici. Alors, ça peut être soit quelqu'un, effectivement, que vous avez croisé il y a quelque temps, avec laquelle vous avez envie quelque part de prendre une forme de prise de risque, prendre une initiative ici et de vous lancer à pouvoir communiquer quelque chose d'important. Voilà, et vous vous dites, non mais moi, il faut que je lui dise, je sais pas moi, il faut que je l'invite, il faut que je cherche à connaître plus cette personne, il faut que, parce que il y a quelque chose qui me plaît, il y a quelque chose qui m'attire. Page de bâton. La tour c'est un événement soudain. Peut-être que vous allez la croiser par hasard, cette personne-là, et qu'il va être temps, justement, de lui affirmer quelque chose à laquelle vous pensez déjà depuis un certain temps. Et là, vous allez vous dire, oh mon Dieu, mais comment je vais faire? Voilà, vous voyez un petit peu ce stress-là, cette pression du moment. Bon, je sens que ce sont des choses quand même assez... pour certains, en tout cas, je sens que c'est quand même assez intense, parce que la tour, ça parle d'intensité quand même, c'est pas rien. Ça peut être un coup de foudre, ou ça peut être... Peut-être le fait de recroiser quelqu'un, effectivement, de votre passé, ici, qui, voilà, et vous allez entamer une forme de discussion, reprendre contact, et puis pourquoi pas partager un verre, aller boire un verre, c'est un peu compliqué, mais enfin, pour plus tard, hein, de prévoir d'aller boire un verre, de prévoir de boire, je sais pas, de passer un petit moment ensemble ici pour profiter de cet instant, vous voyez, cet instant, ce moment. Il y a quelque chose qui se passe ici par synchronicité, par hasard. Pour certains, ça peut être très intense, comme pour d'autres, ça peut être un petit peu plus subtil. Hein. Vous voyez, quelqu'un que vous croisez régulièrement, et peut-être par rapport à votre travail, et là, vous dites, ah non, mais peut-être qu'il y a une prise de conscience. Vous allez vous dire, mais en fait, cette personne, pourquoi pas j'aimerais bien la connaître un peu plus, vous voyez. Et là, avec le monde, on a quand même cette réussite. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous allez réussir à surmonter une crainte, à surmonter une peur, et à vous jeter à l'eau. Voilà, peut-être que d'habitude, vous n'êtes pas du genre à aller vers les gens, à aller vers les personnes que vous connaissez pas pour faire connaissance ou pour, je sais pas, lancer une invitation, lancer quelque chose. Et bien là, pour cette journée, je pense que il se passe quelque chose
comme une prise de conscience ou quelque chose d'important en vous, hein, qui peut effectivement vous permettre de sortir de votre zone de confort et pour engager une communication importante. Il y a l'idée aussi de savoir s'affirmer, hein. La 7 de bâton, on la retrouve ici. C'est l'affirmation, c'est le fait aussi de se montrer quand même sûr de soi, de pas montrer quelque part ses doutes, ses peurs, ses craintes, ses faiblesses d'une certaine façon, mais de se montrer totalement sûr de soi et quelque part ne pas faiblir ou en tout cas ne pas baisser la garde. Voilà. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. De se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir agir, pour pouvoir... Allez, je me lance, j'y vais. C'est génial. Ah, on a des énergies qui bougent là en ce moment, hein, donc faut en profiter. Allez, on va voir ce que nous disent ici le tarot des anges gardiens pour cette journée du jeudi 10 décembre 2020. Ok. La 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc là, avec cette carte-là, pour certains, il peut être question effectivement de croiser quelqu'un du passé. C'est ce que je sentais aussi. Et du coup, de relancer la discussion, en tout cas la communication, peut-être pourquoi pas retisser des liens, mais il y a l'idée ici de sauter sur l'occasion, hein. Voilà, c'est ce que je sens. Sauter sur l'occasion, peut-être parce que vous avez envie justement de construire de nouveaux liens, de nouvelles relations, de nouvelles... Donc là, pourquoi pas. Voilà, hein. Sentez-vous prêt, sentez-vous prête, en tout cas, n'hésitez pas. Après, ça peut être une rencontre totalement par hasard, qui vous font penser peut-être à quelqu'un de votre passé que vous avez connu, voyez, ou alors vous avez une personne que vous avez connue dans le passé en commun, par exemple. Enfin bref, il peut y avoir tout un tas de synchronicités qui peuvent vous mettre sur la voie. Donc surtout ouvrez l'œil, soyez à l'écoute, je dirais, de vos ressentis et surtout de vos désirs, de vos envies. Voilà, le page de bâton ici va vous y inviter quelque part à lancer peut-être cette communication, cette discussion ici, surtout allez-y, voilà, allez-y, j'ai envie de dire, parce qu'il y a l'idée ici de réussir à sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller de l'avant, hein. Pour certains, il peut être question de renaissance aussi, de nouveau départ, peut-être un renouveau aussi pour d'autres, une amitié, voilà, que vous vous êtes perdu de vue depuis un certain temps, et puis là, il y a peut-être une possibilité de renouer des liens avec quelqu'un, ou quelqu'un, voilà, si vous êtes célibataire, peut-être cette notion de retrouver un amour du passé, d'enfance, et puis là, pourquoi pas, vous voyez, parfois ça fonctionne, donc voilà. Faites confiance en la vie, ayez confiance en l'univers et puis laissez-vous porter, hein, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à commenter, hein, à savoir si ces fameuses synchronicités arrivent. Et puis likez la vidéo. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.